Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler des commandes. Vous savez qu'il y a des compétences que l'inspecteur va vérifier et quelquefois, vous avez des problèmes au niveau des commandes. Quelquefois, vous pouvez avoir le permis et avoir des soucis au niveau des commandes. Si ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez caler, ce n'est pas un souci au permis. Mais, les personnes qui viennent faire un bilan avec moi, je remarque que souvent la base n'y est pas. Et donc, vous pouvez avoir une faute éliminatoire sur la compétence utilisation des commandes. Vous savez qu'il y a installation, il y a l'observation, il y a des tas de choses, l'éco-conduite. Mais il y a une rubrique dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est utilisation des commandes. Et c'est noté sur 3 points. Sur 3 points. D'accord? C'est très important. Donc, l'idéal, c'est d'avoir 3 points sur cette compétence. Vous pouvez avoir 3, vous pouvez avoir 2 points, vous pouvez avoir 1 point, c'est vraiment que vous avez calé souvent et puis vous levez trop vite l'embrayage, etc. Ou bien vous pouvez avoir un E. E, ça signifie éliminatoire. Ce n'est pas normal quand même, lorsqu'on se présente à un examen, ce n'est pas normal d'avoir E au niveau des commandes, et ça arrive de temps en temps. Hein. Je me souviens d'une personne qui avait calé en plein rond-point, en plein giratoire. Caler, ce n'est pas une erreur éliminatoire, mais à partir du moment où vous gênez la circulation, à partir du moment où vous ne savez pas redémarrer rapidement, parce qu'il faut apprendre, ça vous apprenez avec vos moniteurs. Si vous calez, quelquefois sur les véhicules modernes, il suffit de débrayer à fond et le moteur se remet en route sans tourner la clé. Si ça ne fonctionne pas, quelquefois ça ne fonctionne pas, vous remettez le contact à 0 et vous remettez en route en débrayant, bien sûr, ou bien vous mettez le point mort. Mais il n'y a pas besoin, quand vous calez, pas besoin de remettre le point mort à chaque fois. Ça, c'est toute une... il faut apprendre ça, hein. Parce que si vous calez à l'examen et vous paniquez, vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour redémarrer rapidement, pour ne pas gêner la circulation, c'est très, très, très important. Alors, maintenant, trop d'à-coups. Bon, d'ailleurs, on va procéder par étapes. Ok? Je vais vous lire simplement la petite fiche. Si vous désirez, je pourrais éventuellement la mettre dans mon... Voilà, la petite fiche là. Hein, c'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est évalué sur 3 points. Ok? Sur 3 points là. Voilà. Et là, je vais énumérer un peu. Alors, au niveau de l'embrayage, ça fait partie de l'utilisation des commandes. Au niveau de l'embrayage, vous avez le droit de caler une fois. C'est pas trop grave. Et ça dépend où. Et ça dépend si vous êtes capable de redémarrer. Vous pouvez caler une 2e fois, vous pouvez avoir le permis. Vous pouvez caler à 3e fois, vous pouvez avoir le permis éventuellement. C'est pas le fait de caler qui est problème. Ça peut m'arriver de caler, ça peut arriver à tout le monde de caler. Mais gérer le flux de la circulation derrière nous, redémarrer rapidement en contrôlant. Je vais vous dire, il y a des élèves qui ont calé, ce n'était pas un souci du calage. Ils ont redémarré le moteur très bien, mais au moment de repartir, ils oublient de nouveau de regarder gauche-droite et de repartir. Et alors là, il y avait un véhicule. Vous voyez, il y a des véhicules, l'inspecteur freine. Donc le problème, c'est que vous calez, le stress va monter parce que vous avez calé et vous pensez, oui, je fais une super faute, là, il ne faut pas que je cale. Voilà, dans votre tête, vous pensez, ouais, il ne faut pas que je cale. Mais oui, c'est pas trop grave de caler. Il faut savoir repartir sans gêner la circulation et en observant autour de soi. Donc, si le jour du permis, vous calez, ce n'est pas un souci. Vous remettez tout de suite en route, vous regardez gauche-droite et on repart. D'accord? Il ne faut pas s'affoler. Maintenant, quelquefois, si vous calez en côte, ça il faut le savoir, c'est de la technique, c'est ce que je vous dis, c'est la théorie de la pratique. Si vous calez en côte, alors là il faut freiner et débrayer, ok? Et vous mettez en route et vous repartez, accélération, point de patinage. Si vous calez à l'entrée d'un giratoire, ne freinez pas, parce que là c'est le choc arrière. Vous voyez, c'est des petits détails, mais qui peuvent changer la vie pour le permis. Imaginez, vous vous engagez dans un rond-point tout doucement. Vous commencez à vous engager. Le véhicule derrière pense que vous partez. Le véhicule derrière ne regarde plus votre voiture. Il est en train de regarder à gauche parce qu'il pense que vous êtes parti. Donc il regarde à gauche, il va y aller. Et vous calez et vous freinez.
Et si vous pilez, ben, l'autre derrière vous rentre dedans. Donc ce n'était pas le problème du calage que vous allez louper le permis. C'est le problème que vous avez freiné et vous avez surpris. Il y a 3 termes qu'il faut absolument connaître. Ne pas gêner la circulation, hein, le moins possible. Ne pas surprendre. Alors là, si vous calez dans un giratoire alors que vous vous engagez, et parce que vous calez, vous freinez, alors le véhicule derrière est en train de regarder à gauche, il va être surpris. Là, vous surprenez les véhicules derrière. Donc, risque de choc arrière. Donc là, ça peut être éliminatoire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ne pas gêner les autres, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Ne pas être surpris par quoi? Par un piéton. Hein, souvent, combien de fois, des centaines de fois par jour. Moi, les élèves, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu trop tard. Souvent, quand il y a un accident, c'est souvent, vous dites après l'accident, c'est « Ah, mais je ne l'ai pas vu, mais il vient d'où celui-là? Il vient du ciel, il vient d'où là? Je ne l'ai pas vu, il était caché, il est venu trop vite. » Non, 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 non. Vous portez toujours la responsabilité sur les autres. Alors qu'il ne faut pas porter la responsabilité sur les autres. C'est à vous dire. Je n'ai peut-être pas anticipé. J'ai regardé trop près, pas assez loin, pas assez large. Donc apprenez à rééduquer votre regard pour regarder loin et large et vite. Et ne vous focalisez pas sur un seul point. Ok. Donc là, j'ai parlé du calage. Bon, j'ai parlé aussi d'observation ici. Mais bon, le calage, c'est pas un souci en soi. Savoir redémarrer rapidement, freiner ou pas freiner. Si on est en côte, il faut freiner, parce que sinon, si vous débrayez, la voiture, elle recule. D'accord? Vous êtes en côte, vous calez. On vous a appris qu'il faut débrayer pour remettre en route. Mais si vous ne freinez pas, la voiture va faire et le véhicule derrière. Et le véhicule derrière, eh ben, il va klaxonner. Et ça, c'est pas très bon. Ok? Donc, il faut savoir remettre le moteur en route rapidement. On va passer au deuxième point. Donc, on est toujours sur l'embrayage. On va parler des à-coups. Donc là, ici, je suis sur les à-coups ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les à-coups. Alors, on me pose souvent la question. Pourquoi je fais des à-coups en voiture? Beaucoup de raisons. Souvent, c'est parce que vous relevez trop vite l'embrayage. Alors, je vous ai déjà dit, lorsqu'on monte les vitesses, de première à deuxième, de deuxième à troisième, de troisième à quatrième, de quatrième à cinquième, lorsqu'on démarre en première, on reste au point de patinage, on accélère, je vous ai déjà dit, c'est bien d'accélérer en même temps. Vous pouvez commencer à relever l'embrayage, ça c'est les méthodes des débutants. Lorsqu'on débute, on apprend aux élèves à relever l'embrayage doucement, et enfin, relever l'embrayage jusqu'au point de patinage, et après commencer à accélérer. Ça c'est pour les débutants. Mais lorsque vous avez 10-15 heures, on n'est plus des débutants. Là je pense à Kevin. Kevin, j'espère qu'il est là. Kevin, est-ce que tu es là, Kevin? Il faut accélérer, point de patinage en même temps. Vous voulez être un professionnel, vous voulez être un expert, vous voulez rouler en autonomie et avancer rapidement dans les leçons de conduite. Arrêtez de démarrer comme un escargot, quoi. Démarrer comme tout le monde, c'est-à-dire accélération, point de patinage. Ok. Maintenant, si vous êtes en côte, vous avez un peu peur en côte, vous avez peur de reculer et vous avez peur de ne pas trouver le point de patinage. Alors là, vous pouvez éventuellement laisser le pied sur le frein, point de patinage. Mais encore que maintenant, il y a l'aide au démarrage. Donc, vous avez 2 secondes sur les véhicules modernes et sur toutes les voitures auto-école maintenant. Hein. Vous avez l'aide au démarrage. Je vous ai déjà expliqué l'aide au démarrage. C'est-à-dire pendant 2 secondes, lorsque vous lâchez le frein, la voiture ne va pas reculer. Vous avez 2 secondes pour vous trouver au point de patinage. Par contre, vous pouvez déconnecter ce frein en accélérant. Vous déconnectez l'aide au démarrage. Donc, vous accélérez, point de patinage, et on repart. Il y a des personnes qui calent en côte, ils ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait l'aide au démarrage qui était en fonction, c'est-à-dire l'aide au démarrage, c'est un frein qui empêche la voiture de reculer. Donc, si vous vous mettez au point de patinage sans accélérer, et si vous relevez un tout petit peu trop l'embrayage, ben le freinage, comme le frein est en train de bloquer la voiture, ben vous calez. Et vous n'avez pas compris. Donc, ce qu'il faut, l'idéal, le plus tôt possible, il faut accélérer, point de patinage quand vous démarrez. Et vous relevez, vous faites comme une balance, tac et tac. Un vrai démarrage, c'est hop et hop. Voilà, hop, hop. Mais maintenant, quelqu'un qui est professionnel, il fait... On ne le sent pas, ce temps d'arrêt. Donc, essayez d'aller vers l'autonomie, c'est tac, tac. Ensuite, vous passez la deuxième, on relève un peu plus rapidement l'embrayage, parce que la voiture est déjà en train de rouler. En troisième, on relève encore plus vite, et quatrième encore plus vite, et cinquième encore plus vite. Voilà.
Plus on va vers la 5, plus on relève l'embrayage. Moi, je vois encore des élèves, ils pensent qu'ils mettent la 5e, par exemple, ils pensent qu'on est en première, et ils ne relèvent pas l'embrayage, ils ont peur de caler en 5e. Mais non, mais on ne cale plus en 5e, ni en 4, ni en 3, ok? À moins vraiment d'être en côte et puis d'être en sous-régime. Mais donc, plus on va vers la 5, plus vous relevez rapidement l'embrayage, il n'y a pas de souci, prenez l'habitude de faire ceci. Maintenant, les à-coups, c'est surtout lorsqu'on rétrograde. Mais lorsqu'on accélère en même temps que vous changez les vitesses, lorsque vous montez les vitesses, vous pouvez faire des à-coups. C'est-à-dire, vous pouvez patiner l'embrayage. Je reviens sur 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Imaginez, vous passez de 3 à 4. Si vous accélérez en même temps que l'embrayage, vous risquez de faire patiner l'embrayage. Et si vous avez déjà le permis, vous risquez d'user prématurément votre embrayage. Donc, ce que je dis toujours à mes élèves, en première, quand tu fais les deux pédales en même temps, tu accélères, point de patinage, tu accélères. Une fois que tu mets la 2, la 3, la 4 et la 5, tu décomposes les mouvements. Tu mets ta 2, tu relèves l'embrayage d'abord et ensuite tu accélères. Tu mets la 3, tu relèves d'abord l'embrayage et après tu accélères. Sinon, tu vas faire vite, tu vas accélérer trop tôt, tu vas relever l'embrayage et ça va faire des à-coups un peu comme ça. Donc, quelquefois, les à-coups, c'est également parce que vous accélérez en même temps que vous relevez l'embrayage quand vous passez de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5. Maintenant, la rétrogradation. Souvent, les à-coups en rétrogradation, c'est quoi? Vous voyez, ça, c'est c'est l'utilisation des commandes. Hein. Je vous ai dit, tout ce que je vous dis là, vous devriez le savoir. C'est les commandes. C'est noté sur 3 points au permis. Donc déjà, le minimum, c'est de connaître ces points-là. Donc, rétrogradation. Vous êtes en 5, vous passez à 4. On n'est pas obligé forcément de freiner, ça dépend de l'allure que vous avez. Maintenant, vous devez passer de 4 à 3. Vous passez de 4 à 3. Souvent, on freine. Hein, de temps en temps, on freine, surtout quand on sort de l'autoroute. Quand on sort de l'autoroute, souvent, on freine légèrement. Légèrement, pas trop, pas trop. De 3 à 2, donc de 4 à 3, on freine souvent. De 3 à 2, quasiment tout le temps. Il faut souvent freiner. Laissez le pied sur le frein pendant qu'on relève l'embrayage. Une des erreurs que vous faites dans l'utilisation des commandes, c'est que lorsque vous rétrogradez, par exemple, avant le giratoire, vous freinez, ok, parce qu'il faut freiner avant de mettre la 2 pour réduire son allure, pour adapter sa vitesse à la situation. Donc je freine pour réduire le contour à 1000 tours. Mais au moment où vous allez débrayer, vous lâchez le frein. Ça, c'est l'erreur que quasiment 99% des élèves font. Vous freinez, vous lâchez le frein, vous débrayez pour mettre la 2. Ben, la voiture ne ralentit plus. Et donc, vous arrivez trop vite dans le giratoire. Et c'est une des raisons pour laquelle vous vous affolez dans les giratoires. Vous dites, ouais, mais j'ai pas le temps de tout faire. Ben, c'est normal. Il faut avoir le pied constamment sur le frein quand vous passez la 2. Et lorsque vous avez passé le point de patinage, là, vous pouvez lâcher le frein. Ok ? Donc, revisionnez cette vidéo qui sera disponible sur ma chaîne dans 1 heure, 2 heures, le temps que je fasse un petit peu le montage. Un des cas que vous risquez de faire aussi, et vous loupez les points, c'est que vous débrayez tout le temps. Et ça, c'est souvent les conduites accompagnées. Conduite accompagnée, vous débrayez souvent quand vous avez peur. Le tournant, il est un peu trop serré, hop, je débraye. Non, vous le faites une fois, ça passe. Vous le faites 2 fois, ça va. Vous le faites 3 fois, là, l'inspecteur, il va se dire, madame, vous ne savez pas rouler, c'est quoi cette histoire de débrayer à chaque fois? Pourquoi on ne débraye pas pour rien? On débraye d'ailleurs pour 2 raisons, notez-le. On débraye pour changer de vitesse et on débraye pour s'arrêter. Voilà. On débraye pour changer de vitesse et on débraye pour s'arrêter. On ne débraye pas pour prendre des ralentisseurs. On ne débraye pas pour prendre des ralentisseurs. On ne débraye pas pour tourner, à moins qu'on mette une première glissée. Et alors là, même dans le tournant, on peut encore relever l'embrayage. Mais lorsqu'il y a un piéton qui va traverser, on ne va pas d'abord débrayer. Parce que lorsque vous débrayez sans freiner, la voiture va avancer trop vite. Okay. Donc il faut freiner et débrayer. Voilà. Vous voulez tourner, vous allez trop vite. Vous freinez, vous lâchez le frein quand vous êtes à peu près à 20 km/h. Je freine, je lâche le frein et je tourne. Voilà. Je freine, je lâche le frein et je tourne.
les élèves qui ont des problèmes au niveau de la trajectoire, par exemple, par rapport au freinage, par rapport à l'accélération, je fais des exercices dans différents ronds-points. Et on tourne dans différents ronds-points, parce que les giratoires ne sont pas forcément ronds, ils sont des fois complètement tordus. Et là, c'est un bon exercice à faire. Là, j'en appelle au moniteur à travailler ça. Il y a des ronds-points complètement comme ça. Et moi, je fais des fois 10 fois le tour pour leur apprendre. Allez, maintenant, tu accélères, lâche le frein, hop, tourne le volant, chevauche, on apprend le chevauchement, accélère, le volant revient tout seul, hop, laisse ton clignotant à gauche, de toute façon, tu es prioritaire quand tu es à l'intérieur, tu vérifies, etc. Donc, il y a beaucoup d'exercices à faire, qu'on peut faire pour la trajectoire par rapport au freinage, à l'accélération, voilà, et on tourne à 20 km/h à peu près quand il y a un rond-point un peu serré comme ça. Voilà, on freine légèrement, on chevauche, on accélère en ligne droite, etc. Très bon exercice à faire que j'ai fait encore samedi avec un élève et il a très bien progressé. On a fait 3 ronds-points de ce type, il ne comprenait pas au début, il était complètement paniqué, c'était sa 3e heure je crois. Et on a travaillé ça et c'est super. Vous voyez, il y a des exercices à faire très importants. Un moniteur, ce n'est pas quelqu'un qui va se balader sur la route, mais c'est quelqu'un qui va voir la faiblesse des personnes. Et par rapport aux faiblesses, on va travailler tel domaine. Voilà. Cette personne, donc que j'ai eu samedi, j'ai vu qu'il avait une faiblesse au niveau de l'accélération. Souvent, quand il tournait, il chevauchait, il accélérait en même temps. Donc là, il fallait travailler ça. Donc j'ai travaillé sur les ronds-points. Et il a tout de suite compris. On a travaillé à peu près, en gros, 20 minutes. On a travaillé 20 minutes l'histoire de tourner, d'accélérer, de freiner, de chevaucher, de regarder, de mettre le clignotant à gauche. Vous voyez, plusieurs choses on a travaillé et ça l'a aidé. Donc on ne doit pas simplement rouler, aller, va à droite, va à gauche. Ah, c'est pas bien ce que tu as fait. Va à droite, va à gauche, c'est pas bien ce que tu as fait. Non, on doit travailler des points spécifiques. Ça, c'est hyper important. Ok. Ça, c'est pour le débrayage sans raison. D'accord. Souvent, vous débrayez pour rien. Alors, bien sûr, la voiture automatique. Alors, quelquefois, on me dit, vous ne parlez pas suffisamment de la boîte automatique. Pourquoi? Parce que la boîte automatique, il n'y a que 2 pédales. L'accélérateur, le frein. La pédale de frein est beaucoup plus large. Donc, accélérateur, frein, accélérateur, frein. Donc, ce que je dis là, il n'y a pas de souci en automatique, vous ne calez pas. Automatique, vous ne calez pas. En automatique, ce qu'il faut savoir, c'est que le D, c'est pour démarrer, c'est drive, c'est pour rouler. Le R, c'est pour reculer, c'est tout. On n'utilise quasiment jamais le N, le neutre, le M ou le séquentiel. On n'utilise pas en conduite en automatique à l'examen. Vous utilisez le D, le R. Voilà, c'est fini. Ok. Et après, parc, quand vous avez fini. Le parc, c'est pas un frein à main. Il y a le frein à main et le parc. Le parc, c'est une tige qui se met à peu près sur l'écran de la boîte de vitesse pour empêcher la voiture d'avancer. Mais s'il y a un véhicule qui vous percute, si vous êtes en parc et si vous n'avez pas mis le frein à main, vous risquez de bousiller un petit peu la boîte de vitesse de la boîte automatique. Donc, boîte automatique, j'en parle pas parce qu'il n'y a que 2 pédales. Il n'y a pas de problème de rétrogradation, pas de problème de calage, pas de problème de quelle vitesse je suis. Donc, il n'y a pas besoin d'en parler. Tout ce que je vous parle sur l'observation, tout ça, c'est identique à l'automatique et à la boîte manuelle. Alors, souvent, quand vous posez les questions, oui, mais vous ne parlez jamais de l'automatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de la boîte automatique? J'ai déjà fait des vidéos, vous savez, sur ma chaîne YouTube automatique, et j'ai fait 2-3 vidéos, je crois, sur boîte automatique. Ok? Ça, c'est très important. Bon, alors, on continuera mardi sur le même thème, sur l'utilisation des commandes. Donc, on va arrêter là. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Je prends quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, tu es à 24 heures en boîte automatique et tu es toujours en compétence 1. Tu dis module 1, donc compétence 1. Tu me dis si c'est normal ou pas. Je ne connais pas ton niveau, donc je ne peux pas te dire. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour être en compétence 1. Je rappelle que la compétence 1, c'est savoir manipuler le véhicule à allure lente. C'est savoir observer les rétroviseurs, les angles morts, savoir faire un demi-tour, savoir faire une marche arrière. Ça, c'est la compétence 1. Compétence 1, c'est demi-tour, marche arrière en ligne droite, éventuellement marche arrière en courbe. Savoir démarrer, savoir s'arrêter, changer les vitesses en boîte automatique, savoir faire D, savoir faire R, voilà. Savoir observer les rétros.
Voilà, savoir avoir une petite position sur la chaussée quand même, plus ou moins, à allure lente. Donc 24 heures, tu ne sais pas encore faire ça, ça craint. Alors, ou bien on t'a mal appris, je ne sais pas, ou bien tu as des gros soucis, d'accord? Mais a priori, moi, j'ai jamais eu une personne à 24 heures en laissant qu'en compétence 1, c'est pas possible. En 37 ans de métier, j'ai jamais pris quelqu'un 24 heures sur la compétence 1. Alors, ce que je fais pour avancer plus vite, on est en compétence 1, même s'il y a des soucis, je vais vous chercher des choses sur compétence 3. On peut quand même travailler les intersections, on peut travailler l'observation, l'anticipation, etc. Donc, on a le droit, et là j'en appelle au moniteur, hein, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé de rester cloîtré, fermé sur la compétence 1. Comment voulez-vous que l'élève progresse si vous restez en compétence 1? Le travail du volant, on le fait en même temps qu'on travaille sur d'autres compétences. Donc, allez naviguer sur les autres compétences, 3, 4, etc. Il y a des élèves, ils sont en compétence 1, quelquefois je fais des voies rapides, alors que normalement ils sont en compétence 1. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils sont capables, malgré tout. Okay, donc, après, ça dépend du moniteur. Il y a des moniteurs qui bossent à fond selon vos compétences, vos capacités. D'autres qui veulent peut-être la couler douce et ils disent « Ah ben tant que tu sépares la compétence 1 », il y en a une qui m'a dit, la monitrice m'a dit que ah ben, tant que la trajectoire c'est pas bien, on ne peut pas aller plus loin. Mais non, travaille d'autres choses. Ok, merci pour votre fidélité. Continuez à voir bien sûr la playlist. J'ai des playlists cours 1, cours 2, cours 3, cours 4, cours 5, leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Regardez mes vidéos, mes playlists, regardez tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis regardez en dessous de chaque vidéo, vous pouvez mettre des commentaires et vous avez aussi également toutes mes adresses. Il y a des personnes qui vont m'écrire, vous pouvez m'écrire, etc. Et vous trouvez tout sous les adresses et puis sous les vidéos. Et puis vous pouvez télécharger les fiches gratuitement sur mon site internet permis-conseil.fr, conseil avec un s.fr. Vous avez toutes les adresses en dessous. Et en page d'accueil, vous pouvez télécharger des fiches gratuitement. Voilà. Alors, profitez-en de télécharger les fiches. OK? Voilà. Alors, écoutez, je vous dis à mardi soir, 20h30. OK? Mardi soir, 20h30. Là, c'était un live surprise. De temps en temps, je vous fais des petits lives surprises. Je vous dis à bientôt. Kevin, je ne sais pas si tu es là. Et puis, travaillez bien, soyez sérieux sur la conduite, soyez motivés.